Un homme, sans armée, sans richesse, sans pouvoir politique. Pourtant, il osa défier le roi le plus puissant d'Israël. Il affronta plus de 450 prophètes de Baal. Puis, sous les yeux d'une nation entière, le ciel s'ouvrit, le feu descendit. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que le plus grand miracle d'Élie ne fut peut-être pas le feu. Ce fut la voix qu'il entendit, dans le silence. Voici l'histoire du prophète qui fit trembler les rois. Partie 1. Il y a des hommes dont le nom traverse les siècles. Des rois qui ont bâti des empires. Des guerriers qui ont remporté d'innombrables batailles. Mais il existe un homme qui n'avait ni armée, ni palais, ni couronne. Pourtant, lorsqu'il parla, un royaume entier trembla. Son nom était Élie. Il osa défier un roi sans craindre la mort. Il affronta des centaines de faux prophètes sans lever une épée. Il pria, et le ciel lui répondit par le feu. Mais derrière ces miracles extraordinaires se cache une histoire bien plus profonde. Une histoire de solitude. Et d'un homme qui découvrit que Dieu ne se manifeste pas seulement dans la puissance, mais aussi dans le silence. Voici l'histoire complète d'Élie, le prophète de feu. Plus de 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ, le royaume d'Israël traversait l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Le peuple que Dieu avait délivré d'Égypte avait peu à peu oublié son Créateur. Les commandements étaient négligés. Les autels consacrés au Seigneur étaient abandonnés. À leur place s'élevaient désormais des temples dédiés à Baal, le dieu cananéen que beaucoup considéraient comme le maître de la pluie, de la fertilité et des récoltes. Au cœur de cette tragédie spirituelle régnait un roi nommé Achab. La Bible le décrit comme l'un des souverains les plus mauvais qu'Israël ait connus. Mais derrière ce roi se trouvait une femme encore plus redoutable. Son épouse, Jézabel. Princesse étrangère, elle avait apporté avec elle le culte de Baal. Sous son influence, des centaines de prophètes de Baal furent entretenus par le palais royal. Pendant ce temps, les prophètes du Dieu d'Israël étaient pourchassés. Beaucoup furent exécutés. D'autres durent se cacher dans des grottes pour sauver leur vie. Le peuple, lui, restait silencieux. Il hésitait entre le Dieu vivant et les idoles. L'obscurité semblait avoir gagné. Puis, sans avertissement, un homme surgit. La Bible ne raconte presque rien de son passé. Aucune généalogie, aucun exploit militaire, aucune richesse. Simplement cette phrase, Élie, le Tishbite, comme s'il apparaissait de nulle part. Mais parfois, Dieu choisit les personnes que le monde ignore pour accomplir les œuvres que personne n'imagine. Élie entra directement dans le palais royal. Devant lui se trouvait Achab, le roi qui contrôlait l'armée, le roi qui détenait le pouvoir de vie ou de mort, le roi devant lequel tout le monde s'inclinait. Pourtant, Élie ne s'agenouilla pas. Il leva les yeux et prononça une déclaration qui allait bouleverser toute la nation. Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Puis, il repartit. Aucune explication, aucune discussion, seulement le silence. Au début, beaucoup durent rire de cette annonce. Comment un simple prophète pouvait-il arrêter la pluie? Mais les jours passèrent, puis les semaines. Le ciel resta fermé. Les champs commencèrent à jaunir. Les rivières diminuèrent. Les récoltes moururent. Les animaux tombèrent de fatigue. La famine s'installa peu à peu dans tout le pays. Le peuple qui croyait que Baal contrôlait la pluie attendait désormais un miracle, qui ne venait jamais. Chaque journée sans pluie devenait une question adressée à toute la nation. Et si Baal n'était pas un dieu? Et si le Dieu d'Israël était le seul véritable maître des cieux? Pendant ce temps, la colère d'Achab grandissait. Il lança des recherches dans tout le royaume. Des soldats parcouraient les villes. Les frontières étaient surveillées. Des messagers étaient envoyés jusque dans les royaumes voisins. Une seule mission leur était confiée. Retrouver Élie, mort ou vivant. Mais pendant que les hommes cherchaient le prophète, Dieu l'avait déjà conduit dans un endroit où personne n'aurait pensé regarder. Là, au bord d'un torrent isolé, commençait une nouvelle étape de son incroyable histoire. Et ce qui allait se produire dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer. Après avoir annoncé la sécheresse, Élie devint l'homme le plus recherché d'Israël. Le roi Achab était déterminé à le retrouver. Pour lui, ce prophète était responsable du désastre qui frappait le pays. Mais tandis que les soldats fouillaient les villes et les montagnes, Dieu conduisit Élie vers un endroit oublié de tous. Un torrent appelé Kérit. Caché entre les collines arides, loin des regards,
cet endroit devint son refuge. Pourtant, une question demeurait. Comment survivre dans un pays où la famine gagnait chaque jour du terrain? La réponse de Dieu était aussi étrange qu'extraordinaire. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Des corbeaux, des oiseaux considérés comme impurs selon la loi d'Israël. Chaque matin, ils apportaient du pain. Chaque soir, ils revenaient avec de la viande. Pendant que le royaume entier souffrait du manque, Dieu prenait soin de son prophète d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Les jours passaient, puis les semaines. Le torrent, lui aussi, commença à s'assécher. La sécheresse qu'Élie avait annoncée ne faisait aucune exception. Même son refuge était touché. Alors Dieu lui parla de nouveau. « Lève-toi, va à Sarepta. J'y ai préparé une veuve pour prendre soin de toi. » Sarepta se trouvait pourtant en territoire étranger. C'était même la région d'origine de Jézabel. Le lieu où l'on aurait le moins imaginé trouver un serviteur du Dieu d'Israël. En arrivant aux portes de la ville, Élie aperçut une femme ramassant quelques morceaux de bois. Elle semblait épuisée. Son visage portait les marques de la faim. Le prophète lui demanda un peu d'eau. Puis il ajouta « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » La femme s'arrêta. Ses yeux se remplirent de tristesse. Elle répondit doucement « Je n'ai plus de pain. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse quelques morceaux de bois pour préparer un dernier repas pour mon fils et moi. Après cela, nous attendrons la mort. » Ces paroles résumaient la souffrance de tout un peuple. Plus de récolte, plus d'espoir, seulement la faim. Mais Élie répondit avec une foi extraordinaire. « N'aie pas peur. Fais d'abord ce que je t'ai demandé. Ensuite, préparons pour toi et ton fils. Car voici ce que dit l'Éternel. La farine ne manquera pas et l'huile ne s'épuisera pas jusqu'au jour où la pluie reviendra sur la terre. » La promesse semblait impossible. Pourtant, la veuve choisit de croire. Elle fit exactement ce qu'Élie avait demandé. Et le miracle commença. Le lendemain, la farine était toujours là. L'huile aussi. Puis le jour suivant. Puis encore le lendemain. Chaque repas rappelait que Dieu n'avait pas oublié cette famille. Là où les réserves humaines avaient atteint leurs limites. La provision divine semblait ne jamais s'arrêter. Mais l'épreuve n'était pas terminée. Un événement encore plus bouleversant allait frapper cette maison. Le fils unique de la veuve tomba gravement malade. Son état empirait d'heure en heure, jusqu'au moment où il cessa complètement de respirer. La mère, anéantie par la douleur, prit l'enfant dans ses bras. Elle regarda Élie avec incompréhension. « Es-tu venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ?» Élie ne répondit pas. Il prit doucement l'enfant, le porta dans la chambre où il logeait. Puis il se prosterna devant Dieu. Pour la première fois dans les Écritures, un homme pria pour qu'un mort revienne à la vie. Élie implora le Seigneur avec toute la force de sa foi. Une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Le silence envahit la pièce. Puis, l'impossible se produisit. Le souffle revint. Les yeux de l'enfant s'ouvrirent. La vie avait vaincu la mort. Élie descendit les escaliers, tenant le garçon par la main. Il le présenta à sa mère en disant simplement « Regarde, ton fils est vivant. » À cet instant, la femme comprit qu'elle ne se trouvait pas devant un homme ordinaire. Elle déclara « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. » Pendant ce temps, la sécheresse continuait de ravager Israël. 3 longues années s'étaient écoulées. Les puits étaient presque vides. Les troupeaux avaient disparu. Le peuple commençait à perdre tout espoir. Mais Dieu préparait déjà la confrontation la plus spectaculaire de toute l'histoire d'Élie. Une rencontre qui allait opposer un seul prophète à 450 prophètes de Baal. Et devant toute la nation, une seule question allait être posée. Qui est le véritable Dieu? La réponse descendrait bientôt, du ciel lui-même. 3 années s'étaient écoulées. 3 années sans pluie. 3 années où la terre s'était fissurée sous un soleil brûlant. Les rivières avaient disparu. Les récoltes étaient perdues. La famine avait envahi le royaume. Pourtant, le cœur du peuple restait partagé. Malgré tous les signes, beaucoup continuaient à croire que Baal finirait par les sauver. Alors Dieu donna un nouvel ordre à Élie. « Va te montrer à Achab. Je ferai tomber la pluie sur le pays. » Le moment décisif était arrivé.
Élie quitta sa cachette et se présenta devant le roi. À peine Achab l'aperçut qu'il s'écria « Est-ce toi, le fauteur de troubles d'Israël ?» Mais Élie répondit sans hésiter « Ce n'est pas moi qui trouble Israël. C'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel pour suivre Baal. » Puis il lança un défi que personne n'aurait osé proposer. « Rassemble tout Israël sur le mont Carmel. Fais venir les 450 prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Le roi accepta. Bientôt, une immense foule gravit les pentes du mont Carmel. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants observaient la scène. Au centre se tenaient 450 prophètes de Baal. Face à eux, un seul homme, Élia. Il s'avança vers le peuple et posa une question qui résonne encore aujourd'hui. Jusqu'à quand boiterez-vous entre deux opinions? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, alors suivez Baal. Personne n'osa répondre. Alors Élie proposa une épreuve. 2 taureaux seraient préparés pour le sacrifice. L'un pour Baal, l'autre pour l'Éternel. Le feu ne serait allumé par aucun homme. Le Dieu qui répondrait par le feu serait reconnu comme le seul vrai Dieu. Le peuple accepta. Les prophètes de Baal commencèrent les premiers. Ils dressèrent leur autel, placèrent le sacrifice. Puis ils élevèrent leur voix. « Baal, réponds-nous !» Les heures passaient. Le soleil montait dans le ciel. Ils criaient toujours plus fort. Ils dansaient autour de l'autel. Ils levaient les bras vers le ciel. Mais aucune réponse. Pas une étincelle. Pas un souffle. Seulement le silence. Vers midi, Élie s'approcha avec une étonnante sérénité. Il leur lança même quelques paroles pleines d'ironie. « Criez plus fort. Peut-être que votre Dieu est occupé ou en voyage. Peut-être dort-il et faut-il le réveiller. » Humiliés, les prophètes redoublèrent d'efforts. Ils crièrent jusqu'à perdre la voix. Ils se tailladèrent le corps selon leur coutume. Le sang coulait sur leurs vêtements. Leurs prières devenaient des cris de désespoir. Mais le ciel demeurait fermé. Lorsque le soir approcha, Élie fit un pas en avant. Le silence tomba sur la montagne. Il demanda au peuple de s'approcher. Puis il entreprit de réparer un ancien autel consacré au Seigneur. 12 pierres, une pour chacune des tribus d'Israël, comme pour rappeler que, malgré leur division, Dieu n'avait jamais cessé d'aimer son peuple. Le sacrifice fut placé sur le bois. Mais Élie fit quelque chose d'inattendu. Il demanda que l'on verse de grandes quantités d'eau sur l'autel. Une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième. L'eau ruisselait sur les pierres. Elle remplissait même le fossé creusé autour de l'autel. Aux yeux de tous, il devenait impossible que le feu puisse s'allumer naturellement. Puis Élie leva les yeux vers le ciel. Il ne cria pas, il ne dansa pas, il ne chercha pas à impressionner la foule. Il prononça simplement une prière. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais connaître aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses selon ta parole. Réponds-moi, Seigneur, afin que ce peuple sache que c'est toi qui ramènes son cœur vers toi. » À peine avait-il terminé. Le ciel répondit. Un éclair de feu descendit avec une puissance indescriptible. Les flammes engloutirent le sacrifice. Le bois disparut. Les pierres furent consumées. La poussière elle-même fut brûlée. Et l'eau qui remplissait le fossé s'évapora en un instant. Toute la montagne semblait illuminée par la gloire de Dieu. La foule tomba le visage contre terre. Des milliers de voix s'élevèrent ensemble. « C'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. » En un instant, 3 années de doute furent balayées. La vérité venait d'être révélée sous les yeux de toute une nation. Les faux prophètes furent arrêtés. Le culte de Baal venait de subir sa plus grande défaite. Mais une dernière promesse restait encore à accomplir. La pluie.